Bienvenue dans Manga Badass. Alors, je vous fais une vidéo concernant la série Moi quand je me réincarne en slime. Enfin, c'est ce que je voulais faire. Mais à la lecture de plusieurs chapitres, je me suis dit qu'il serait plus intéressant de le confronter à Goblin Slayer. Ils ont de nombreux points en commun. Le format est très similaire. On parle de la fantasy, avec les magiciens, les dragons, les gobelins, les orques. D'accord. Donc Slim, il serait plus un univers d'heroic fantasy et Goblin de dark fantasy. Moi, quand je me réincarne en Slim, c'est quand même un isekai. La personne est transportée dans un monde où il est réincarné en slime. Alors que dans Goblin, il a toujours été dans ce monde-là, il n'en sortira pas, c'est le monde réel. On peut assister dans Moi Slim un level up, un power up façon solo leveling où il accroît en compétences du début à la fin, ça n'arrête pas. Voilà. Alors que dans Goblin, on le voit tel qu'il est, mais il n'acquiert pas de compétences particulières en plus. Peut-être qu'il pourrait ramasser une arme ou alors par rapport à l'expérience, mais ce n'est pas des compétences qu'il acquiert. Il reste médaille d'argent, enfin de ce que j'ai lu, il est médaille d'argent. Voilà. C'est quelque chose qu'il a acquis avec l'expérience, et s'il doit monter de grade, ce sera toujours avec l'expérience, et non avec des compétences acquises. Donc, on peut clairement dire qu'on est dans une ambiance, enfin un mécanisme de jeu de rôle pour Moi Slim, alors que Goblin, on est vraiment dans un jeu d'action-aventure pur et dur. Un peu comme Berserk, on joue en solo et au fur et à mesure on se fait des compagnons. Moi Slim c'est pareil, il se fait au fur et à mesure des compagnons. Pour l'instant je ne suis pas encore arrivé à la grande bataille, donc je ne vois pas encore l'intérêt des compagnons. On peut constater que moi, quand je me réincarne en Slim, le début est assez gentil quand même. On se balade dans l'aventure, on suit le level up du personnage, ses liens d'amitié, ses alliés, voilà, et puis on voit la bataille approcher. Alors que dans Goblin, on est complètement dedans dès le début, un début tonitruant. Voilà, ça nous remue. On est rentré dans le jeu, quoi. Et ça rigole pas. Alors, on peut voir que le traitement des gobelins, des gobelines, est totalement différent. Dans l'un, moi, quand je me réincarne en Slim, c'est le premier peuple avec qui il s'allie, ils sont mignons, ils sont gentils. Voilà, quoi. C'est les gobelins tels qu'ils sont connus souvent comme une race pas très forte, euh, pas dangereuse. Dans Goblin, c'est la race que le héros désire exterminer car ils sont dangereux, féroces, ils sont loin d'être faibles contrairement aux idées reçues. Voilà, ils sont dégoûtants quoi. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont quand même des similitudes, donc de par leur format, tous les deux sont édités de la même manière, tous les deux sont assez chers en papier, 7,87,65 ou 7,99 je sais plus, alors qu'en numérique ça descend, c'est à 5,99 fort heureusement. Et ces deux aventures, donc j'ai véritablement envie de continuer. La magie prend pour l'un comme pour l'autre, même s'ils diffèrent dans le traitement de l'histoire entre la dark fantasy et la fantasy toute simple. Euh, oui, forcément le traitement est pas la même. Il y a moins de sang, il y a moins de violence, de sexe dans Slim, mais il n'y a pas néanmoins, il y a moins d'action. Néanmoins, il y a une lecture qui donne vraiment envie de continuer. On a l'impression que le héros en soi, c'est un gars qui est en train de jouer à un jeu de rôle en ligne, par exemple. C'est vraiment la sensation qu'on a quand on est dans la tête du Slim. On a l'impression d'un gars qui joue et qui nous fait part ses commentaires comme s'il jouait derrière son ordinateur. Honnêtement, c'est la sensation qu'on a et ça marche bien. Alors que l'autre héros, lui, il joue sa vie, quoi. Il joue sa vie, et, on est dans l'aventure, il est là pour exterminer du gobelin et on est avec lui, quoi. Donc c'est deux très bonnes séries dans un monde similaire qui est celui de la fantasy, mais qui est en tout point différent. Le traitement est pas du tout le même. Donc on n'a pas du tout la même perception des races, des orques par exemple, des gobelins, des personnages. Tout diffère, même le caractère design. Dans moi, quand je me réincarne en Slim, on se balade, on suit son power up, on suit ses nouveaux alliés et on sait que ça va monter en puissance. On sait que
tout ça c'est pas pour rien, il va se passer quelque chose. Donc les dessins sont solides, un petit bémol sur les orques qui ressemblent à des sangliers. Alors les personnages sont pleins d'humour, mais les filles me paraissent un peu légères et sans beaucoup de constance, quoi. Hein. Euh, que ce soit l'une ou l'autre qui prend le slim dans ses bras pour le serrer très fort, on voit pas trop la différence. Il y a pas un vrai travail en profondeur concernant les filles dans cette œuvre, je trouve. Sinon, le héros est sympa, depuis le début je le trouve très drôle. On voit les scènes où, avant de mourir, quand il n'est pas encore un slim, il est là à tendre le bras à son pote et lui dire s'il te plaît, efface ce qu'il y a sur mon ordinateur, toi-même tu sais. Enfin voilà quoi, enfin, voilà, moi ça me fait rire. Et plein de petites scènes qui sont très drôles, très légères, très subtiles, donc pas relou. Le personnage en soi n'est pas relou pour un slim d'ailleurs. Il n'est pas là à se dire qu'il est faible ou tout ça. Non, non, il est dans son jeu, il évolue. Très bien. Franchement, c'est pas un héros casse-pied. Surtout pas au début de l'histoire. Et alors le souci, c'est ça en fait. Le seul souci de l'œuvre en fait, c'est la dangerosité. On sent pas le danger, on sent pas beaucoup de danger. On voit que notre héros très vite devient très puissant. Donc on n'a pas beaucoup d'inquiétude en fait dans l'aventure. Mais c'est une aventure qui reste originale et agréable. Après voilà, je dirais que c'est un amour raisonné quand même, cette lecture de manga. Contrairement à Goblin où on peut aller directement dire que ce serait plus du passionné. Avec Goblin, on est tout de suite en mode Punisher. Dès le début, ça remue, c'est sanglant, c'est tragique, c'est violent. Et par la suite, ça commence à se calmer un petit peu. Puis ça repart en action, fort heureusement. Et puis après, je sais pas, mais dans les 19, j'ai lu 19 chapitres dans chaque histoire. Donc comme ça, donc c'est des dessins assez solides. Petit bémol sur les gros yeux des filles. Je trouve ça un petit peu trop caricatural. Après voilà, c'est juste mes goûts. Les personnages sont toujours pleins d'humour. Je trouve que le personnage, le héros principal qui est assez badass, en devient assez drôle. Le fait qu'il soit omnibulé par les gobelins, son répondant ou sa répartie face à ses rencontres, aux personnes avec qui il échange. Et on peut le dire franchement, dans cette œuvre-là, les filles ont plus de constance, hormis du fait qu'elles se trouvent sans arrêt en tenue légère, si pas violées ou autre, ou en tout cas qui montrent leurs attributs. Les personnages en soi, le caractère a quand même plus de constance si on doit le comparer à moi quand je me réincarne en Slim. On en revient toujours à ce héros qui est badass dans ses actions, dans son tempérament, dans sa simplicité en fait. Puis on le voit s'humaniser au fur et à mesure de ses rencontres avec ses alliés. Voilà, on sent qu'il fait des efforts et parfois ça peut porter préjudice à l'histoire parce qu'il faut le dire, on aime bien quand ça remue aussi et que le personnage il est tel qu'il est dès le début en fait. On n'a pas trop envie qu'il change. On a cette sensation de danger tout au long de l'histoire, surtout au début. Ce qui est à craindre, c'est qu'il y en ait moins au fur et à mesure de l'aventure. Là est la question, est-ce que cette œuvre va rester dangereuse? Dès le début, on sent qu'il y a du danger. Est-ce que ce sera la même chose par la suite? À voir. Est-ce qu'on s'attend, est-ce qu'il n'y a aucune chance que par exemple un allié ne meure? Enfin voilà, des choses toutes bêtes. Donc c'est assez addictif, c'est un régal. Voilà, c'est une lecture assez passionnée quoi. Donc on a les deux, maintenant il faut les confronter. Moi, quand je me réincarne en Slim, qui est une lecture pour moi assez raisonnée, très plaisante, d'une certaine manière assez addictive aussi, et puis de plus passionné, il y a Goblin, quoi, où c'est plus pulsion, où on a besoin d'action, voilà quoi. Donc, je ne saurais pas les départager, je vous ai donné un petit peu les différences que je voyais entre les deux, les points communs. Euh, ce que j'aime plus chez l'un, ce que j'aime moins chez l'autre. Je vous laisse vous faire votre avis, vous. Qu'est-ce que vous en pensez si vous avez lu les deux? Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille fortement l'une ou l'autre, car les deux se valent en fait. Voilà, les deux se valent, elles sont différentes. Moi, je ne les départagerai pas, ce sera à vous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Lisez des mangas, prenez soin de vous. Ciao!